Bonsoir. C'est ça. C'est par ici? Oui, c'est par là. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Madame, c'est par où? Ah non, je vous accompagne. Allez. Richard. Comment tu vas? Ça va bien? En forme? Bon, écoute, ça va, ouais. Ouais, J'essaye. réconcilié. Bon, je t'embrasse. Marie-Laure, Eden, Salut, mon grand. le petit dernier. Ça va? Eh ben, ouais, ça va, et toi aussi, t'as l'air en forme, c'est bien. Ouais, tranquille. Ouais. Tu le Bah, connaissais? Oui. Oui. Hein? J'avais au minimum un maillot que je lui avais filé. Bon, bah, t'as dû lui en Ah filer oui, aussi. j'ai pas mal de choses. Ouais. Je pense que Christian. Ah, bah, tiens, elle m'a remarqué là. Bonjour. Les anciens coursiers. Hein? Salut. Tu vas bien? Et toi? Oui. Super. Ça va, Bernard? Ça va bien? Eh ben, écoute, ça va. Petite journée de repos. Tu as pu te poser un peu ou t'as été sollicité aujourd'hui? Un petit peu sollicité, mais sinon, non, c'est Fabrice. Bonjour. Ça va, ça. Salut. Oui, tu vas bien? Très bien. Ouais. Eh ben, j'en ai toujours entendu parler de l'expo de Loulou Nicolas. Ouais, mais- J'ai jamais vu un peu les pièces. Non, Bon, il n'y a pas tout là, je Non, pense. non, Il n'y a pas tout. Ah non. Toi, t'es allé? Ah, dans son main là? Ah non, Ah un ouais, c'est un jour, truc de fou. un jour, tu as 1 heure à perdre. Quand je te dis, ouais. c'est impressionnant. Au monde, je pense que ça n'existe pas. Hein. Ah ouais. C'est que sur toutes ces collections, il faut une journée, parce qu'il y a une collection de voitures, il y a une collection de maillots. Tu sais que lui se déplaçait avec une voiturette de golf. Hein, avec la voiturette de golf, tu te déplaçais Dans son masque. dans le dans le musée. Dans le musée. Oui, Ah oui. Tu as jamais fait avec lui. Donc, et puis à la fin, il avait des problèmes pour marcher. Et donc c'était incroyable. Mais tu verrais tout ce qu'il a. Les flammes olympiques, les gants de boxe, les skis, le foot. Et... 52 53, c'est écrit. 53, ouais. 53, 12, 12, Et- 13, 14, et- 15, 16, 17. et ça 12, 17. Ça doit être un 42. Hein. Ouais, ça 44, je dirais même. C'est énorme. Et les montagnes, elles n'ont pas changé par contre. Par rapport à leur époque, la tienne ou la mienne, elles n'ont pas changé. Et ça, 2 roues pleines. 2 roues pleines, c'était. Bon, Richard, on est à Montpellier. Quand on revoit ça, là, ce qu'il y a derrière vous, on se dit quoi? Ah bah c'est... Alors, quand on regarde ce maillot, il faut regarder l'année. C'est un de mes maillots à poids. Je pense que c'est 2004 ou 2003, je sais pas, mais en tout cas, dans mes 2 dernières années. Donc, c'était la combinaison du contre-la-montre. Et maintenant, je fais partie des expos, on va dire, hein, dans les musées. Donc, ça commence à dater. Quand on fait partie d'un musée, c'est que on a fait quelque chose dans le passé, dans le sport, et voilà. Mais en tout cas, c'est un clin d'œil de se retrouver à côté d'autres maillots, que ça soit c'est Tom Bonnen à côté. Donc oui, mais voilà, tous les champions. Stéphane Goubert, mon cher équipier de toujours, qui est à côté, avec la mondiale, Laurent Javalin-Labert qui est à côté de moi aussi. Donc voilà, ça c'est son maillot de 2002. Et ah oui, ce que je remarque, c'est moi c'est pour l'année 2004, quoi. Donc voilà, donc on se retrouve là et en tout cas il faut tirer un chapeau, c'est pour en parler. Ce musée, si les maillots sont là, c'est uniquement grâce à Louis Nicolin, qui était un passionné de sport et qui a un musée extraordinaire sur tous les sports. Et il était de Montpellier, hein, donc il est décédé depuis. C'est ces enfants qui ont repris, on va dire, le flambeau et qui vont essayer de convertir ce musée, on va dire, privé en musée public. Je crois que ça serait une bonne chose. Et de ce que j'ai vu, il n'y a pas égal dans le monde, hein, de tant de pièces de maillots, de voitures, de vélos. C'est incroyable tout ce qu'il peut y avoir. Qui va gagner le maillot à poids? Vous qui êtes le recordman, c'est plus vainqueur du maillot à poids. Qui va gagner le maillot à poids du Tour de France 2025? Écoutez, là, on va rentrer dans le vif du sujet du Tour avec le Ventoux, le col de la Loze, la Plagne. C'est des hors catégories, les points sont doublés en plus.
Lenny Martinez est bien placé, on va dire, pour aller chercher le Graal dans son premier tour. Mais il a fort à faire parce qu'il y a des gros points derrière et les favoris vont se battre pour le classement général. Donc si j'ai un diagnostic, je dirais en haute montagne, je verrais bien un certain Vingegaard qui va se consoler avec un maillot à pois. Justement, donc, selon les favoris, Tadej Pogačar a déjà gagné le Tour pour toi? Alors, je pense pas qu'il a gagné le Tour, il a pris une belle option. Mais le Tour reste encore très compliqué. Hein. Comme je vous dis, il reste le Ventoux, qui a une mauvaise surprise, pas surprise, mais il a une mauvaise expérience du Ventoux. Il y a la Lose aussi qui va être très dure, la Plagne. Donc c'est clair qu'il a un ascendant aujourd'hui psychologique et de force par rapport à ça. Mais le Tour n'est pas gagné et Vingegaard il a faim. On sent qu'il a été pas ridiculisé, mais il s'est bien fait botter depuis le départ du Tour par Pogačar. Donc attention, il faut s'en méfier parce que il est revanchard et quelqu'un qui est revanchard et qui est blessé, il peut être un peu plus méchant. Donc mais Pogačar, il est sur un nuage en ce moment. Il est dans le sport plaisir. Hein, il se fait plaisir avec son équipe. Donc pour moi, c'est pas encore gagné. Il y a une belle option. Mais il va y avoir une belle bataille, donc peut-être la bataille elle sera réglée déjà au sommet du Mont Chauve, mais je le souhaite pas, j'espère qu'il va y avoir du suspense quand même. Ceux qui disent que c'est le nouveau cannibale, qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, il est bien parti, oui bien sûr, il est bien parti pour ça, hein. Ce qu'il nous a montré ces dernières années, ce qu'il nous a montré cette année sur toutes les courses, on va dire, qui sont incroyables, il était là. Et moi ce qui m'impressionne, c'est que son premier Paris-Roubaix, s'il tombe pas, il aurait pu le gagner. Donc il a fait quand même deuxième. Bah oui, il est très dangereux. Donc, mais on l'a vu, hein, il n'est pas invincible. Il peut lui arriver, on va dire, je ne souhaite pas le malheur, mais vous avez vu sur une chute, d'un coup, le Tour peut basculer. Et voilà. Donc en tout cas, on va avoir une fin de Tour qui va être excitante parce que le parcours il est magnifique. Pour conclure, on revient à vous. Vous êtes de retour sur le Tour. Demain, c'est votre Mont Ventoux avec un bon bain de foule qui s'annonce. Hein. Oui, sûrement. Mais oui, c'est clair que le Ventoux, vous savez, je suis du sud de la France. Pour être un grimpeur, pour moi, le Ventoux, c'est le Graal du grimpeur. Et c'est difficile, comme je disais, pour comparer à ceux qui connaissent l'Alpe d'Huez. Pour tout le monde, l'Alpe d'Huez, c'est important. Le Ventoux, c'est 2 fois l'Alpe d'Huez en difficulté. Donc imaginez-vous, en plus la difficulté du col de 18 km, quand on passe le Chalet Reynard, on est à peu près à 1500 mètres d'altitude. En plus de la difficulté, généralement il y a le Mistral qui vient vous empêcher d'arriver en haut. Donc vous luttez contre un vent de face. En plus de la difficulté, et le dernier kilomètre et le dernier virage, il est juste horrible parce qu'il y a du pourcentage. Non, je trouve que cette ascension, elle est unique et elle est magique aussi parce que il y a une communion avec le public. Le public peut venir en nombre et fêter tout ça. Et c'est une belle fête du sport et du vélo. Je crois que le Ventoux, ça va être demain un grand moment. Et j'ai une image qui me reste. On se souvient aussi de l'image avec Chris Froome en train de courir parce qu'il avait eu un problème mécanique dans le Ventoux et ça c'est la magie du Ventoux quoi. Il y a un certain Pogačar qui va forcément vouloir marquer son nom. Oui, parce que le Ventoux on le monte pas toutes les années hein, et comme Pogačar est en train de fermer toutes les fenêtres et le cannibale, il est clair pour un coureur comme lui d'avoir son palmarès au sommet du Ventoux reste très important. Ça serait une mauvaise nouvelle pour Lenny Martinez parce que il y a beaucoup de points en haut du Ventoux, mais on verra ça demain. Mais en tout cas, si je dois donner un conseil aux attaquants, il faut qu'ils prennent la même recette que j'ai fait en 2002. Hein. C'est que moi aussi, j'avais un Pogačar, moi c'était un Lance Armstrong. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il était très fort et j'ai su partir un peu en avance et après j'ai su résister à l'assaut de Lance Armstrong. Donc tout est possible dans cette étape. Merci et comme on dit, kiffez bien. Oui, on va kiffer demain.